Question bête, mais Rome a son apogée. À quoi ça pouvait bien ressembler? Est-ce qu'on doit se figurer des rues couvertes de marbre, des fontaines en abondance et des statues dorées? Ou au contraire, était-elle plus proche d'un Paris médiéval, bruyante, chaotique et sale à cause du trop grand nombre d'habitants? Rome, au 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, est une ville de contraste. Rome, c'est 1,2 million d'habitants qui sont concentrés sur 20 km². Pour vous faire une idée, Paris, c'est environ 100 km² pour 2 millions d'habitants intramuros. Autant dire que la densité romaine avoisine les 6000 habitants par km², ce qui correspond plus ou moins à la densité de Singapour. Il n'est absolument pas faux de s'imaginer une ville hors norme, en avance sur son temps. Effectivement, dans le centre-ville de Rome, au 2e siècle après Jésus-Christ, on trouve une succession de forums couverts de marbre, où les statues dorées des empereurs se multiplient dans l'espace public. Il y a également plus de 14 aqueducs qui viennent apporter tous les jours l'eau courante dans les différents édifices publics. Pour ce qui est du paysage urbain, Rome, en dehors de ces très beaux forums couverts de marbre, c'est essentiellement des immeubles en bois, de 2 à 3 étages. On sait par exemple, de par une législation d'Auguste, qu'il était interdit de faire des immeubles de plus de 20 mètres de hauteur. Pour vous faire une idée, la plupart des immeubles haussmanniens à Paris font également environ 20 mètres. On peut donc s'imaginer une marée d'immeubles avec des petites rues étroites dans lesquelles venaient se tasser des milliers de Romains. Dans ces maisons, l'eau n'était absolument pas courante, il n'y avait pas non plus de tout à l'égout, ce qui nous laisse imaginer une ville relativement sale. Deuxième chose à avoir en tête, si on se penche sur les législations de César, on sait que Rome, la journée, était entièrement piétonne, ce qui nous laisse imaginer l'ambiance sonore de Rome la nuit, qui était tout sauf silencieuse, car toutes les livraisons à chariot se faisait à la nuit tombée. Résultat, Rome était un véritable coupe-gorge, où de nombreux auteurs nous disent qu'il était absolument déconseillé de sortir le bout de son nez à la nuit tombée. Il n'y a absolument aucun éclairage public dans les rues de la capitale romaine. Résultat, si vous vouliez sortir, il fallait avoir l'argent de payer des porte-torches pour pouvoir circuler un peu plus en sécurité.